visualisation du remplissage par couleur et par dégradé. Donc nous avons vu à l'instant les hachures, donc c'est la même méthode pour insérer donc du remplissage ou du dégradé, à l'exception, donc au lieu de cliquer ici sur hachure, nous allons cliquer sur remplir. Ici remplir, nous avons la possibilité soit de remplir par une couleur, soit par deux couleurs. Donc nous allons pour le dégradé choisir deux couleurs. Et ici sur les petites pastilles, ici nous allons choisir par exemple un turquoise comme ceci. Et nous allons choisir ici par exemple un... Voilà, très bien. Hop, ça va nous faire un dégradé de couleur assez sympathique. Nous avons donc choisi créer notre dégradé. Entre parenthèses, nous avons la possibilité donc de choisir une couleur, par exemple ici dont nous connaîtrions les références donc RVB. Donc nous avons la possibilité ici de les saisir à la main. On peut également dans ces données ici, pour faire évoluer notre couleur, manuellement le saisir. Donc on peut ici entrer les données numériques au clavier. Une fois que nous avons choisi notre remplissage donc avec deux couleurs de coloris, on peut choisir également un angle donc d'application. Si par exemple nous voulons 60 degrés, 45 degrés par exemple, qui nous permet d'avoir un dégradé un petit peu plus fin et un petit peu appliqué dans un autre sens. Ça peut être pratique par exemple sur des couleurs un peu moins flash que celle-ci, mais du blanc et du bleu ciel, pour matérialiser par exemple des vitres, notamment sur des bâtiments. Quand on fait des plans d'élévation, ça peut être utile. Donc nous avons ici la possibilité soit de choisir les entités, soit de choisir des points. Nous allons choisir dans un premier temps des points. Donc on va remplir par exemple ici cette zone ici, et nous allons faire entrer. Prévisualisation, nous avons le dégradé qui a été appliqué ici sur cette zone. Si nous faisons échappe et que nous validons, DriveSite plaque le dégradé dans cette zone ici. Alors, comme ceci, voilà, pour choisir et sélectionner le dégradé, nous le faisons par sélection, et vous voyez qu'il y a une poignée bleue ici, le dégradé étant une entité indépendante du rectangle que nous avions préalable, ce qui fait qu'on peut le supprimer à tout moment et conserver notre forme d'origine. Autre méthode intéressante pour le dégradé par point, c'est que nous pouvons, sur une forme qui se superpose comme on l'avait dessiné tout à l'heure, on a la possibilité sur le remplissage du dégradé de spécifier un point, et par exemple de spécifier que cette zone ici entre les deux formes. Donc en cliquant ici à l'intérieur de cette zone là commune aux deux formes, aux deux objets, et en faisant entrer, en prévisualisant, nous remplissons uniquement en fait la forme qui est commune au cercle et au rectangle. Voilà qui permet en fait de faire vraiment des choses intéressantes. Pour valider la position de la hachure, il suffit de faire entrer. Si nous voulons modifier notre hachure, on double-clique dessus, et on peut comme ça éventuellement même la déplacer sans modifier la forme d'origine, puisque je rappelle c'est une forme indépendante. Voilà un petit peu pour ces éléments. On peut la supprimer. Moi je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre de DriveSite un petit peu plus tard. À bientôt.